Voilà, et on sort de l'eau. Et là, nous étions dans le Grand Bleu. Bonjour Exactement. Brigitte. Bonjour. Alors, on parle de cette, c'est la vedette de ces derniers mois, hein, Oui. la spiruline. On parle des compléments alimentaires. À prendre et à manier avec précaution. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que la spiruline, Brigitte? Alors, la spiruline, c'est une algue, une microalgue, qu'on a nommée ainsi à cause de sa forme spiralée. Elle fait partie d'une famille d'algues particulière qu'on appelle les microalgues bleu-vert. Elle pousse à l'état naturel dans les eaux chaudes de lacs du Tchad, du Mexique, par exemple. Mais elle est maintenant cultivée dans de très, très nombreux pays. Alors, on la trouve, on la consomme d'abord quand elle est séchée, hein, et on la trouve dans le commerce sous forme d'une poudre bleu-vert qu'on mélange soit à des boissons, soit à des aliments. On la trouve aussi sous forme de gélules, donc de compléments alimentaires. La spiruline a été un petit peu cataloguée comme un super aliment paré de 1000 vertus pour la santé. On a dit que, par exemple, elle pouvait aider le système de défense de l'organisme, à le renforcer, ou encore aider à perdre du poids, ou encore aider à lutter contre le cholestérol ou le diabète. En réalité, hein, tous ces bienfaits n'ont pas été démontrés par des études scientifiques solides. Mais ce qui était inquiétant, c'est que l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, a lancé l'alerte parce que dans des compléments alimentaires qu'on a retrouvés en France, on a détecté des bactéries, des toxines, voire des traces de métaux lourds. Et l'ANSES a relevé 49 effets indésirables graves en France liés à la consommation de ces compléments alimentaires à base de spiruline. Alors, comment comprendre ce phénomène? Pourquoi ces effets indésirables? On regarde. Certains compléments alimentaires à base de spiruline peuvent être contaminés, notamment par des métaux lourds qui proviennent de l'eau qui est utilisée durant la culture de la spiruline dans certains pays. Ces métaux, plomb, arsenic, mercure par exemple, présentent des risques allergiques, des risques hépatiques, donc des effets sur le foie avec des hépatites, des effets musculaires de différentes natures qui vont se manifester ensuite par des faiblesses musculaires ou des douleurs. La consommation prolongée va avoir pour effet des atteintes qui sont des atteintes chroniques qui peuvent conduire par exemple à un cancer du foie. Les compléments alimentaires à base de spiruline peuvent présenter une autre toxicité liée à la présence de microcystines qui sont des toxines qui peuvent donc avoir des effets toxiques, et notamment sur le foie, lorsque le produit est mal contrôlé. On prête à la spiruline différentes vertus. Par exemple, la spiruline est riche en protéines. Donc on y trouve des acides aminés qui sont des acides aminés essentiels, qui intéressent beaucoup les sportifs, qui cherchent à gagner en masse musculaire. Ce sont des acides aminés, comme d'autres acides aminés, on peut les trouver dans des aliments. Donc il n'est pas nécessaire de prendre des compléments alimentaires dans ce but-là. Certains végétaliens consomment la spiruline parce qu'elle est riche en vitamine B12, si ce n'est que la vitamine B12 de la spiruline n'est pas biodisponible, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être assimilée par l'organisme. Et de ce fait, le résultat n'est pas atteint et le risque de déficit et de carence reste tout à fait présent, avec des effets neurologiques sévères. Dans la mesure où, encore aujourd'hui, certains compléments à base de spiruline peuvent être contaminés, il est important que les enfants, les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne consomment pas ces compléments alimentaires. Par ailleurs, indépendamment de la question de la contamination, il y a des risques allergiques, il y a des risques musculaires chez des personnes qui sont sensibles. Il y a des risques aussi chez des personnes qui sont phénylcétonuriques, c'est-à-dire qui ne métabolisent pas très bien un des acides aminés qui se trouve aussi dans la spiruline. Donc toutes ces personnes-là ne doivent pas consommer de compléments alimentaires à base de spiruline. Bon, alors si je veux consommer sans risque, qu'est-ce que je fais, Brigitte? D'abord, éviter Internet. Éviter d'aller chercher ces compléments alimentaires sur Internet, parce que finalement, on ne sait pas exactement si les circuits de fabrication sont bien contrôlés. Le mieux, c'est les pharmacies, les parapharmacies en France, où là, on est sûr que vraiment le complément alimentaire provient de circuits de fabrication qui ont été bien contrôlés, et que la spiruline a été élevée dans des eaux dont la qualité a été aussi contrôlée.